C'est une professeure de yoga, Diane Perbost, et c'est notre sujet santé du jour, la méditation. Bonjour Diane. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. On vous retrouvera régulièrement dans l'émission pour tous nos sujets autour de la santé et de ce qui peut nous rendre un peu plus calmes, tranquilles. Vous êtes professeur de yoga. Avant de vous entendre sur les bienfaits de la méditation sur notre esprit, mais aussi sur notre corps, eh bien, je vous propose de regarder ce bref reportage qui nous fixe les idées sur le sujet. Regardez. Mais qu'est-ce que tu fais en position du lotus? Chut, je médite. Depuis quelques années, la méditation a la cote. Aux États-Unis, le marché pèse plus d'1 milliard de dollars. Pratique très ancienne venue d'Orient et initialement religieuse et spirituelle, la méditation aujourd'hui est devenue laïque. Plus besoin de prier Bouddha, il suffit de se concentrer sur soi, sentir le souffle de sa respiration entre les narines et faire le vide. Tu la sens la vacuité? Et c'est pas du bidon. De plus en plus d'études scientifiques l'affirment. Méditer serait un remède efficace non seulement contre le stress, l'anxiété, les problèmes de concentration, mais aussi contre la dépression, les troubles du sommeil. Et c'est pas tout. Méditer aiderait aussi à diminuer les douleurs, certaines inflammations, les troubles cardiovasculaires et elle renforcerait même les défenses immunitaires. Et pour méditer, pas besoin d'être un athlète. C'est juste un sport cérébral qui demande de l'entraînement et de la régularité. En gros, une fois par jour, entre 3 et 30 minutes. On se trouve à un endroit calme, assis dos bien droit, pas allongé, sinon on fait dodo, on lâche prise et on rentre en soi. Pour vous initier, vous avez l'embarras du choix. Vidéos sur internet, livres, CD, applis ou même séances individuelles ou cours collectifs. Mais attention, c'est pas forcément le remède miracle. À méditer. Pas le remède miracle, mais enfin on a vu que ça calmait le stress, ça calme énormément de choses. Ça peut également nous rendre un peu plus en forme. On l'a vu aussi dans ce reportage. Donc, question, Diane, est-ce que la méditation, ça peut remplacer la médication, puisque c'est le titre de notre sujet aujourd'hui? Tout d'abord, Eric, ça dépend à quel niveau vous la pratiquez. Ouais. J'ai envie de dire oui, si vous voulez devenir un maître méditant ou quelqu'un qui passe vraiment beaucoup de temps à méditer. Mais par contre, nous, les Occidentaux, des Français, si on veut méditer au quotidien dans notre vie, non, c'est de la prévention. On est plutôt dans un outil, dans un moyen préventif de se calmer et d'accompagner ce qui nous arrive au niveau du corps et d'accompagner les traitements médicamenteux. On n'est pas là pour remplacer. Ouais. Voilà. Alors vous dites, la méditation, ça sert à sortir ses poubelles mentales. Alors question, est-ce que tout le monde est capable de sortir ses poubelles mentales? Bref, est-ce que tout le monde peut méditer? Bah oui, tout le monde peut méditer. Il suffit de savoir respirer. Donc en fait, l'image des poubelles mentales, c'est une image que l'on donne souvent aux enfants parce que ça leur parle. On leur explique, comme je leur explique, au quotidien, on porte des habits propres, on lave la vaisselle, on change les draps. On sort les poubelles. On sort les poubelles, exactement. Mais pourtant, quelque chose qu'on n'a pas appris à faire, c'est aller vider toutes ces émotions qu'on a accumulées dans la journée, qu'elles soient positives ou négatives. Dans une journée, on vit énormément de choses, des frustrations, des colères, des joies. Et en fin de journée, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On rentre à la maison, on est plein de tout ça. Un moment où on se calme, on s'assoit, la méditation permet justement de donner une place naturelle aux choses que l'on a vécues en nous. Voilà, alors ça donne envie. Est-ce que c'est facile? On le verra tout à l'heure. Mais juste avant, écoutez ce témoignage. C'est le témoignage de Julie, c'est une adepte de la méditation. Elle en a fait même sa profession. Et elle, au départ, c'était pour calmer des maux de tête, la méditation. Oui. Donc ça peut aussi parfois remplacer le médicament. Regardez. Tout à fait. Bonjour, je suis Julie, j'ai 47 ans et je suis formatrice en développement personnel. Pour ma part, la méditation, ça m'a vraiment aidé à gérer mon appréhension des crises de migraine. J'ai commencé la méditation il y a environ 7 mois avec un programme qui s'appelle MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. C'est la réduction du stress par la pleine conscience. Et je commence maintenant à en voir les effets sur mon corps et sur mon esprit. Donc, je poursuis ce travail de méditation par une formation d'enseignement en yoga nidra, yoga du sommeil, pour m'aider à encore plus à lâcher prise sur le contrôle de mes émotions. Et j'essaie tous les jours de transmettre là autour de moi ce que je ressens avec la méditation. Voilà, vous avez des cas autour de vous de personnes à qui vous enseignez le yoga, puisque vous nous le direz, hein, le yoga fait partie, en tout cas plutôt la méditation fait partie du yoga. Tout à fait, dans le processus de yoga, on termine souvent ou on débute, ça dépend des formes de yoga, par une pratique de méditation. Voilà, vous avez des personnes dans votre entourage qui se soignent avec la méditation, malgré tout? Oui, j'ai des élèves, même cas de figure, au niveau des maux de tête, mais au niveau aussi des problèmes de dos et des problèmes de tension dans le corps.
J'ai une élève qui me témoigne qu'à chaque fois qu'elle vient aux cours, elle arrive à passer 4-5 jours sans maux de tête. Ça, c'est génial. Elle pratique une fois par semaine. J'ai juste invité à pratiquer peut-être 2, comme ça, elle n'en aurait plus du tout. Et il faut répéter l'exercice. Alors, on a vu dans le reportage que c'était bien de faire une pratique quotidienne. Est-ce que c'est facile, franchement, au quotidien, de s'imposer ces quelques minutes? C'est quoi? C'est 3, 4, 5 minutes? 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Alors déjà, avant tout, il existe beaucoup de formes de méditation différentes. Est-ce que c'est la manière, le témoignage qu'on a eu là, c'est une forme de méditation, mais il existe différentes formes. Il y en a en silence, il y en a en chantant, il y en a dans le noir, il y en a les yeux ouverts, les yeux fermés, il y en a debout, il y en a assis. En fait, on parle de méditation. L'idée, c'est vraiment de prendre un instant où on rentre à l'intérieur de nous. On revient prendre conscience de notre corps, de notre souffle. Et on peut méditer en cuisinant, on peut méditer en observant les papillons, en marchant. C'est vrai. Tout à fait. Oui, on peut être en mouvement aussi, parce qu'on se dit la méditation, c'est peut-être quelque chose d'assez figé. Non, ça peut être aussi en mouvement. Aussi. En fait, l'idée, c'est toutes les méditations ont le même objectif, c'est-à-dire de nous rendre observateurs, qu'on prenne un pas de recul, devenir observateurs de notre mental, notre processus mental. Vous savez que le mental, on a tous cette petite voix en nous qui est perpétuellement en train de commenter le passé qui n'existe plus, projeter l'avenir qui n'est pas encore. Et donc l'idée, c'est... Ici et maintenant. Ici et maintenant. Respirer dans exactement le moment présent. Je vois Nicolas qui opine depuis tout à l'heure du chef. Vous avez l'air de connaître la méditation, vraiment ou... Je ne la pratique pas, mais peut-être que je la pratique de manière inconsciente, finalement. Comme Monsieur parce Jourdain, que je pense qu'il y a des cadres aussi qui se prêtent aussi à la méditation, et notamment la nature, qui est un formidable espace. Ah oui, on le sait, hein. Les bains de forêt, comme on dit. Hein. Voilà, la forêt notamment, mais aussi, vous montrez à l'image un champ de coquelicots avec des bleuets. Voilà. C'est quelque chose, ce sont des cadres qui sont vraiment idéaux pour la méditation. On a un grand poète sur ce plateau. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte à notre esprit et à notre corps, la méditation? Donc, concrètement, à notre esprit, ça nous permet de prendre... idéalement, c'est vraiment de rentrer dans cet espace où on est observateur de son mécanisme mental. Le problème, c'est qu'on s'identifie au mental. Donc, on prend de la distanciation. Donc, concrètement, ça nous permet de rentrer dans un espace où on ne réagit beaucoup moins. On est plus en action quand quelque chose nous arrive ou quand une pensée nous arrive, on peut être en réaction de cette pensée. Et ça nous permet aussi d'être donc beaucoup plus distanciés, d'être beaucoup plus calme, d'être moins sujet au stress. Et au niveau physique, il y a différents aspects. Il y a un aspect d'abord au niveau de la plasticité cérébrale. Il y a différents domaines, différentes activités qui ont été reconnues comme permettant d'accroître les capacités de notre cerveau. Faire de l'exercice, avoir une conversation riche et nourrissante, converser, aussi, voilà, et méditer. Ce sont des choses qui permettent de développer les capacités du cerveau, de créer des nouveaux liens au niveau des neurones. On va dans un instant vous donner un exemple de méditation toute simple quand on a très peu de temps et c'est efficace parce que j'ai testé au bureau tout à l'heure. Avec vous, Diane, vous allez nous dire ce que c'est, mais juste avant, exemple de résultats obtenus par la méditation pour des gens, alors on le sait, angoissés, stressés. Souvent quand on est angoissé, quand on est stressé, la respiration déjà, ça permet de calmer. Vous avez des exemples précis à nous donner? Mais les exemples... Que je peux partager avec vous, ce sont des personnes, par exemple, qui sont stressées. Donc, quand on est en stress, on a un taux de cortisol qui est trop haut. Et ça peut avoir des effets sur la santé. Ça peut aussi générer au niveau hormonal, quand on est en stress, on envoie des glucides, ça envoie de l'adrénaline, de la cortisol. La méditation au quotidien permet d'apaiser le niveau hormonal. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a deux systèmes. On a un système sympathique, au niveau du corps, qui se met en route quand on est en action. Un système lymphatique. Non, parasympathique. Qui, lui, se met en route quand on se repose pour tout ce qui est régénération, pour tout ce qui est repos, intégration, digestion. Et donc, ouvrir des espaces au quotidien autre que le sommeil, où on prend un espace pendant la journée pour poser, laisser les choses se décanter en nous, laisser tout notre corps se poser. Les personnes stressées, quand ils vont prendre 5 minutes pour respirer en eux de méditation, vont pouvoir être en lien avec toutes les tensions dans le corps inconscientes, au niveau de la mâchoire, au niveau des épaules, au niveau du dos. Donc, relâcher déjà consciemment le corps, rentrer dans une respiration longue et profonde, simplement. Et pour terminer, parce qu'on a déjà explosé la pendule, parce qu'on parle calmement d'une chose qui nous fait du bien, la méditation. Exemple de méditation toute simple. Je disais, quand on a très peu de temps, ça tient en 4 lignes, 4-5 lignes. 4 lignes. Allons-y. Donc, c'est une méditation de Thich Nhat Hanh, qui était un maître zen vietnamien, et qui invitait les personnes, quand ils pouvaient au quotidien, à répéter ces 4 phrases en eux. Donc, je vous les partage. J'inspire et je calme mon corps. On le fait ensemble, hein? J'inspire, je calme mon corps. J'expire, je souris. Déjà, ça fait du bien. Ouais. Je m'installe dans le moment présent et je sais que ce moment est un moment merveilleux. Point barre. Est-ce qu'on n'est pas un peu mieux? Ah, franchement.
On arrête l'émission là Mais oui. Parce que, là, en ce moment, je sens les téléspectateurs, les téléspectatrices qui tentent chez eux. Mais c'est fait pour. Hein. Vous pouvez essayer chez vous. Donc, c'est 4 phrases. J'inspire, je calme mon corps. J'expire, je souris. Je m'installe dans le moment présent. Je sais que c'est un moment merveilleux. Voilà. Écoutez, c'est la méthode Coué aussi, un petit peu, hein, cette histoire. Merci beaucoup. Merci à vous, Eric.